À l'UCL, on a décidé depuis plusieurs années de travailler de façon commune pour le domaine des revêtements dans le centre de recherche qui s'appelle Arcomat, centre de recherche en matériaux composites et architecturés. Dans ce centre, nous élaborons des revêtements, nous les caractérisons et nous essayons de comprendre le lien entre la structure du revêtement et les propriétés dans le but de pouvoir prédire les risques de défaillance et également de pouvoir élaborer des revêtements de meilleure qualité. Au niveau méthodologique, deux grands aspects. D'abord, on cherche à travailler sur tous les matériaux dans une approche de sélection rationnelle des revêtements et pas se focaliser sur une famille. Deuxièmement, notre approche vise à essayer de travailler à toutes les échelles importantes. À l'échelle macroscopique, on réalise des essais classiques pour mesurer la résistance des revêtements à la plasticité, à la délamination, à la fissuration, à l'érosion et à l'usure. Au niveau microscopique, l'objectif est principalement d'utiliser un tribomètre de dernière génération qui permet de mesurer les phénomènes d'usure avec des forces et des déplacements très bien contrôlés. On utilise également une platine de traction qui permet de réaliser des essais dans un microscope électronique à balayage pour regarder au mécanisme de fissuration des revêtements. Enfin, à l'échelle la plus fine, à l'échelle vraiment nanoscopique, dans ce cadre-là, on a développé à l'UCL une technique tout à fait originale, dite de lab on chip, qui permet de mesurer des films minces, des revêtements à des échelles extrêmement fines, de façon très reproductible, depuis quelques nanomètres d'épaisseur jusqu'au micromètre. Enfin, on complète ces mesures par l'utilisation d'un équipement de nano-indentation et de nano-scratch, qui est un équipement assez facile à utiliser, mais beaucoup plus compliqué à analyser. On a développé ces dernières années toute une série de procédures pour pouvoir extraire des propriétés qui sont représentatives de revêtements très minces. Toutes ces mesures aux différentes échelles sont complétées évidemment par des caractérisations physico-chimiques et chimiques pour comprendre le lien entre les propriétés et la structure moléculaire. Et enfin, pour interpréter de façon plus quantitative les résultats des mesures et pour permettre d'optimiser les revêtements, on a recours abondamment à la simulation numérique, en particulier en utilisant la méthode des éléments finis. Si à la base, nous nous sommes d'abord focalisés sur des questions fondamentales, on a pu décliner ces méthodes dans le but de pouvoir aider les partenaires industriels à réaliser des caractérisations précises de leurs revêtements. On l'a fait dans le passé et on invite chaque partenaire qui le souhaite à nous rencontrer pour voir si on peut répondre à leurs besoins en matière de compréhension, en matière de test ou en matière de simulation de vos revêtements.